Bonjour à toutes et à tous, je suis économiste de la construction. Bienvenue sur LSV, la chaîne qui partage un package complet pour la construction et la rénovation. Likez, commentez, et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce qu'un lot dans le BTP? Il est utile de redéfinir les contours de la notion de lot car elle connaît différentes implications. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les termes lot et allotissement sont couramment utilisés par les professionnels, et ce quel que soit le projet de travaux ou de construction, travaux de rénovation, de réhabilitation, de démolition, de surélévation. Or, ces expressions n'ont pas les mêmes implications selon qu'on se situe du point de vue du maître d'ouvrage ou de celui de l'entreprise de construction. Il est donc utile de redéfinir les contours de la notion de lot. Premièrement, le découpage d'un chantier de construction d'un bâtiment. Selon un usage commun dans les métiers du BTP, un lot correspond à une portion de travaux de construction. Mais dans la pratique, il ne se résume pas à cela. Il faut comprendre que c'est une notion non clairement définie. Il n'existe pas de définition légale pour identifier ce qu'est concrètement un lot dans la construction. De ce fait, on constate que même s'il s'agit d'un partage des tâches à réaliser pour l'édification d'un ouvrage, celle-ci se caractérise aussi selon des aspects techniques et contractuels. En d'autres termes, ce découpage tient compte de prestations par corps de métier pouvant être attribuées par marché indépendant les uns des autres. Les différents corps d'état nécessaires à la réalisation des travaux se regroupent par spécialités techniques qui correspondent à des savoir-faire différents. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories de lots, les travaux de grosses œuvres qui regroupent tous les corps d'état participant à la solidité, à la stabilité ainsi qu'à l'ossature d'un bâtiment. Ils sont couverts par la garantie décennale. Ce sont les lots de terrassement et fondation, de béton armé et maçonnerie générale, de soubassement et assainissement, de menuiserie extérieure, de couverture ou encore d'isolation thermique. Viennent ensuite les travaux de seconde œuvre qui sont relatifs à l'habitabilité. Ce sont les travaux de plomberie, électricité, carrelage ou chauffage. Le terme de lot technique est également utilisé, dans la mesure où il constitue des unités fonctionnelles indépendantes techniquement. Ceux-ci peuvent alors constituer le fondement du découpage contractuel. Le second point pour redéfinir un lot est un outil de consultation des entreprises. En effet, si cette décomposition technique par corps d'état a une fonction pratique dans l'exécution des travaux, elle peut avoir une incidence lors de l'attribution des marchés. L'attribution du marché peut être en entreprise générale ou en lot séparé. Le maître d'ouvrage dispose de deux options en matière de passation de ces marchés travaux, soit contractualiser avec une entreprise générale du bâtiment dite tout corps d'état, soit signer un marché avec autant d'entreprises qu'il y a de lots. Selon l'option choisie, la consultation des entreprises s'effectue différemment. Si les lots devront être réalisés par une seule et même entreprise, le maître d'œuvre en charge de la mise en concurrence des entreprises lance un seul appel d'offres en vue de signer un marché unique pour la réalisation de tous les travaux. L'entreprise générale choisie sera alors le seul contractant du maître d'ouvrage. Celle-ci sera ensuite chargée d'affecter les lots à des sous-traitants et de désigner un chef de chantier qui sera l'interlocuteur unique pour la conduite des travaux, pendant le suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux. Compte tenu du regroupement, le gain de temps est considérable. La consultation s'effectue en étudiant les propositions de seulement quelques entreprises. Chaque lot est réalisé par une entreprise du bâtiment distincte et, juridiquement indépendante. Dans cette démarche, le maître d'œuvre procède à un allotissement du marché, c'est-à-dire qu'il souhaite attribuer un marché à chaque lot. Ainsi, il va consulter plusieurs entreprises spécialisées pour chacun des lots à réaliser. La procédure de mise en concurrence et de consultation des entreprises est nettement plus longue et plus complexe. Toutefois, les prestataires qui seront sélectionnés sont des professionnels du bâtiment experts dans leur domaine et dont le savoir-faire est avéré. Sur le plan pratique, même si une même entreprise remporte plusieurs lots pour un même chantier de construction, menuiserie et serrurerie par exemple, elle se doit de présenter à son client des factures distinctes. L'attribution peut également être sur le principe de l'allotissement dans les marchés publics. Si en matière de marché privé, opter pour une entreprise générale ou des corps d'état séparés dépend du libre choix du maître d'ouvrage, il n'en est pas de même en marché public. En effet, l'article L2113 dit du Code de la commande publique fait du fractionnement d'un marché en lots un principe applicable à tous les acheteurs publics afin de permettre une meilleure concurrence entre les entreprises du bâtiment, quelle que soit leur taille. De cette manière, les PME voire les TPE ont la possibilité d'accéder à la commande publique au travers d'un seul lot. Ainsi, les chantiers ne sont pas réservés aux entreprises générales disposant d'une assise financière plus large. Certaines exceptions à ce principe existent cependant concernant notamment les marchés relatifs à la défense et à la sécurité. La personne publique qui décide de ne pas allotir son marché devra alors motiver son choix.
On peut dire que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le lot constitue le composant technique de base nécessaire tant à la réalisation des travaux de construction qu'à la passation des marchés. Si procéder à une contractualisation par lot n'est pas systématique, la décomposition technique du bâtiment est incontournable pour les techniciens qui vont le réaliser. En voici un exemple pour un aménagement d'un local dans le cadre d'une rénovation. Lot numéro 1 gros œuvres et maçonnerie. Lot numéro 2 menuiserie intérieure et agencement. Lot numéro 3 métallerie, menuiserie extérieure et serrurerie. Lot numéro 4 couverture et étanchéité. Lot numéro 5 peinture, revêtements muraux et de sol et isolation thermique. Lot numéro 6 plomberie, chauffage, ventilation et climatisation. Lot numéro 7 électricité, courant fort et courant faible. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les liens pour nous suivre sur les réseaux et pour profiter de nos offres exclusives sont en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, s'il vous plaît. À bientôt.